Dingo et Sylvain, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite pochette pour mettre soit un petit billet pour Noël ou pour mettre un chèque. Généralement, on le met dans une enveloppe blanche, c'est pas beau du tout. Voilà, puis on marque pour un tel, pour Angélique, pour Mathieu, pour voilà. Donc moi, j'ai fait une petite pochette, voilà, comme ça. On peut ouvrir, comme ça. Ici, on met un petit mot en haut. Et à l'intérieur de la pochette, on y glisse son petit billet ou on y glisse son petit chèque. Voilà, c'est quand même plus sympa de recevoir son petit présent en billet ou en chèque pour Noël dans une petite enveloppe comme ça que dans une enveloppe blanche. Voilà. Donc si vous voulez faire le tuto avec moi, eh bien vous me regardez. Si vous voulez le faire en replay, ben, vous le regardez en replay. Et puis si vous voulez pas le faire, ben, vous le faites pas. Voilà. Allez, on le fait tout de suite. Moi, en tout cas, je vais le faire. Alors, pour ça, il vous faudra une feuille A4 de cardstock, en fait, de la couleur que vous voulez. Donc là, j'avais pris du vert clair pour faire celui-ci. Voilà. Et puis, j'avais mis comment ça s'appelle? Une feuille déco un peu couleur beige avec des petits cercles couleur marron. Et là, du coup, je vais faire couleur rouge. Donc, il vous faudra une feuille de 19, comme ceci. Et l'autre côté, bah, vous laissez 29,7. D'accord? Alors, sur les 29,7, on va faire un pli. Hop. Alors, le premier pli va être à 6. Je vais le faire en même temps que vous. Alors, 6 cm. 15 cm. Et ensuite, 23,5. Oui, je regarde sur mon plié. 23,5. Mais je prends des notes, parce que si je prends pas de notes, ça va pas le faire. Hein. Alors, sur les deux extrémités, en fait, je suis venue faire des petites frises avec ma petite perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, eh bien tout simplement, vous prenez un dies de bordure et vous faites les bordures de chaque côté. Voilà. Donc c'est si simple que ça. Donc on va marquer nos plis. Hop. Oui, parce que bien souvent, les grands-parents ou quand les enfants commencent à être grands, bah, on ne sait pas quoi leur donner. Donc bah, bien souvent, dans une enveloppe, on met soit un chèque ou soit un billet. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça va se présenter comme ça. On va le fermer dans l'autre sens, bien évidemment, ça aurait été étonnant. Et on va le fermer comme ceci. D'accord? Donc, pour les deux extrémités où il y a les petites frises avec les perforatrices, il vous faudra deux morceaux toujours de 19 par 5 cm. Et là, vous allez venir également faire une frise de chaque côté. Et on va les coller ici, mais on va les coller en déporté, pas sur la frise, mais en déporté de façon à ce que ce soit plus joli. Vous voyez, comme j'ai fait là. Voilà. Donc ça, il vous en faudra deux morceaux de 5 par 19 et vous faites une frise de chaque côté. Il va vous falloir aussi deux petits morceaux de ruban de 25 cm chacun parce qu'on va le fermer avec un ruban. Alors moi je l'avais fermé ici par le côté, je trouvais ça sympa. Pour changer un peu, au lieu de le fermer par le milieu, ben on le ferme sur le côté. Après, vous faites comme vous voulez. Surtout, vous faites attention si vous avez un papier comme celui-ci ou vous avez des serres, faites attention de bien le mettre en fait à l'endroit. D'accord ? Alors, donc, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller en premier le bas et on collera en deuxième le haut. Alors, du coup, que je fasse pas de bêtises, il se faire comme ça. Donc, du coup, je vais coller le bas qui est là parce qu'on va venir coller notre ruban sur la première frise. Ta -ta -ta -ta, il faut de la colle. Et le deuxième, il faudra mettre le ruban en dessous. Non, c'est pas bien de prendre celle-là parce qu'il va te falloir mettre de la colle sur les petites fleurs.
Hop. Alors, les débutants, vous pouvez le faire, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, on met de la colle sur les fleurs et après, je vous montre, comme je vous ai déjà montré, comment on fait pour retirer la colle qui va aller dans les trous. Hop, ici, là et dans le coin. Alors, on le colle en déporté. On se met bien sur les bords parce que elle fait 19. Voilà. Hop. Et du coup, on prend un morceau de papier et on va venir tamponner dans les trous. Alors là, on appuie bien pour que ça colle. Et après, on tamponne dans les petits trous pour retirer toute la colle. Voilà. De façon à ce qu'on ne voit plus la colle. Si c'est de la colle blanche, moi c'est de la tacky glue de chez Action que j'ai là. Donc pour pas que la colle elle se voie. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc on obtient ça. Ensuite, on va prendre l'autre morceau où là, il va falloir venir coller notre ruban sur le milieu ou sur le coin. Alors sur le coin, moi je le mets à la 3e fleur. Donc on va prendre un morceau de double face. On va en mettre un morceau ici en dessous. Hop. Voilà. On va retirer la pellicule. On va mettre notre ruban dessus. Et moi, j'en remets toujours un morceau dessus pour au cas où la colle ne viendrait pas coller correctement. Si je retire, voilà, j'ai retiré la pellicule. Et on va venir coller et faire la même chose. Attention, si vous avez encore, je vous le redis, un papier avec un motif où on doit le mettre à l'endroit, de bien faire attention de mettre son motif à l'endroit. Alors, hop, on passe tout doucement, tac, tac. Mais après, on va retirer la colle. Hop. Et voilà. Tac. Donc, on déporte un petit peu. Hop. Et on va passer et on passe dans les trous pour retirer la colle. Hop. Voilà. De l'autre côté, on va regarder si on n'a pas de colle dans les petits trous. Et voilà. Donc on a déjà ceci, voilà, qui va se fermer comme ça. D'accord? Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre projet. On va venir coller une feuille au dos, mais on va penser à mettre en fait notre petit ruban avant. Donc on remet un petit morceau de double face. Hop. On le met ici, puisqu'on va fermer notre petite enveloppe avec le ruban. Hop. Donc on met le deuxième ruban.
Alors, peu importe, de toute façon, quand on fait le nœud, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, j'en remets un deuxième morceau dessus. Je retire la pellicule et après il vous faudra un morceau de papier design, toujours de 19. Alors celui-ci, moi je l'ai réduit à 8,8. Hop. Donc il va venir se mettre là. Hop, hop, je t'ai pas demandé de coller. Bah voilà, l'erreur que Sylvie elle a faite, c'est bien. Magnifique. Bon, du coup ça va pas se voir. On va... Tac. Ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas une cacahuète. Est-ce que c'est les trois mêmes ceux-là? Ben non, évidemment, c'est pas les trois mêmes. Il me faut 19 et 6, c'est les trois mêmes. 8,8, 19. Ok. Allez, on colle. Donc je regarde si ça va bien. 8,8, c'est ça? Oui, c'est bon. Donc 8,8 par 19. Et attention, encore une fois, si vous avez un papier à motif, de bien regarder si vous l'avez mis à l'endroit. Voilà. Donc on va coller notre papier. Il va rester un petit bord de chaque côté, mais pas beaucoup. En haut et en bas, mais pas sur les côtés. Sur les côtés, il ne doit pas rester puisqu'on a 19. Hop. Vous avez juste un petit morceau qui ressort en haut et en bas, mais pas beaucoup. S'il y a 1 mm, voilà. On regarde si on n'a pas... Non, ça ressort pas, c'est nickel de chaque côté. Il n'y a que là où j'ai un petit bout qui ressort. Donc je vais le couper parce que ça fait pas très joli. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, après, on va s'occuper de l'intérieur. Alors on regarde toujours comment on ferme de façon à ne pas faire de bêtises. Donc là, ici, on va recoller encore un morceau de papier, pareil de 8,8 par 19, je pense que c'est ça. Non, c'est pas 8,8. C'est 8,3 par 19. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai scratché un. 8,3. 8,1, 2 et 3. Voilà, c'est dans l'autre sens, je fais n'importe quoi. 8,1, 2, 3. Voilà, j'en avais un morceau en trop. Par 19. Alors, ça aurait été étonnant que je ne fasse pas de bêtises. Et moi, j'ai ancré les bords. Alors, du coup, je reprends. Encore une fois, vous allez dire, bah oui, mais ça se voit pas. Bah si, ça se voit. Faites-le et vous allez voir. Voilà. Allez, on colle. Voilà. Et on le met ici. Donc les bords sur les côtés, on n'a pas de bord qui dépasse. Sinon c'est qu'il est mal placé.
Voilà. Et voilà. Donc là, on a le dos qui est complètement fini. Et ça va se faire comme ça. Maintenant, on va mettre ici à l'intérieur un morceau de 8,8 par 19 où on va revenir mettre un morceau de papier blanc après pour pouvoir écrire le petit mot qu'on a à écrire. Après, il y a deux endroits, moi, que je laisse rouge. Si vous voulez mettre un papier déco, vous mettez un papier déco. Et après, il y a plusieurs possibilités. Voilà, donc toujours bord à bord sur les côtés, sauf en haut et en bas, où on a un petit décalage. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire coller la petite pochette qui est là, sur le côté pour mettre notre petit chèque. Donc ici, de chaque côté, on va mettre un petit morceau de double face. Donc vous allez dire, Sylvie, d'habitude, tu mets pas de double face. Mais là, c'est du double face de chez Craftelier. Et il colle super bien. Donc je mets un morceau sur le côté ici. Voilà, un autre morceau sur l'autre côté. Voilà, je coupe ce qui dépasse parce que j'en ai pas besoin. Hop. Si lui ne fasse pas de bêtises. Non, c'est bon. On retire la pellicule. Je peux y arriver. Voilà. Bon, si je prenais mon petit outil magique, vous croyez pas? Ça marcherait mieux. Hop. Et on n'a plus qu'à coller les côtés. Après, rien ne vous empêche de mettre une petite dentelle ou autre, comme vous voulez. Voilà. Et du coup, on viendra le fermer ici en faisant un petit nœud. Donc maintenant, on va faire notre déco. Donc moi, ici, je vais mettre un joyeux Noël. Là, j'ai un petit coin qui m'a été envoyé par une abonnée. Je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai mis un là aussi. Je trouve que ça fait très joli, ça finit en fait. Et là, j'en ai un blanc, donc je vais venir le coller ici. Alors, ça va être un peu galère. Parce qu'il est tout fin. Mais on va y arriver. Je peux pas dire que je vais le coller avant, puisque le projet n'était pas fait. Voilà. Il va juste falloir essuyer la colle. Hop. On va le mettre là. Tac. En le mettant bien droit. Voilà.
trouve que c'est joli, ça finit bien et d'un seul côté c'est génial. Donc ensuite après un j'ai une petite guirlande là que je peux mettre ici. Tac. Après là j'ai un petit lampion. Est-ce que je mets mon lampion ou pas? Je sais pas. J'ai un petit paquet cadeau. Ah bah non, je vais mettre le petit paquet cadeau. Et puis sur le dessus, j'ai préparé mon joyeux Noël. Et j'ai préparé une petite guirlande de fleurs. Ou alors tout simplement ça. Et ben oui, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va d'abord coller ça. Après, rien ne vous empêche, hein, si vous voulez pas mettre le nœud là, vous mettez un scratch. Et puis vous venez mettre un petit nœud fait au doigt ou à la fourchette. Hein. Ça c'est pas... ça n'empêche pas. Alors vous voyez, hein, pour les débutants, c'est hyper simple. Hein. Hop. Ma petite fleur. Mon joyeux Noël. Alors ça c'est pareil, hein, c'est galère à coller. Si on n'a pas un petit truc avec un embout pointu pour coller, c'est la catastrophe. Voilà, joyeux Noël. Et je vais vous donner une petite astuce en fait. Sur l'autre, j'ai collé un... Je vais prendre un morceau sec. Sur l'autre, je vais vous montrer. J'ai collé un petit sujet comme ça qui m'a été envoyé par une petite abonnée. Mais quand on colle, en fait, voilà, quand on colle sur les petits coins comme là, il y avait plein de petites choses et tout. En fait, quand on appuie, il y a de la colle qui vient se mettre dessus. Et c'est hyper galère à retirer. Sauf que vous prenez une petite lingette humide, vous passez doucement dessus, bien sûr pas une lingette trempée, hein, sinon votre papier va être détrempé. Et après, avec un petit morceau de sopalin, vous venez retirer toute l'eau qu'il y a dessus et ça redevient hyper brillant. Voilà, la petite astuce du jour. Astuce d'un jour. Ah, il y a un petit trou qui est pas retiré là. Voilà, bah, notre petite enveloppe elle va être finie. C'est un petit tuto qui mange pas de pain et qui va très vite. C'est un peu comme les enveloppes, sauf qu'il y a un morceau de plus que je vous avais fait pour les porte-chéquiers. Sauf qu'il y a une partie en plus. Voilà. On va coller notre petit cadeau. Alors je le colle pas en relief pour pas que ça fasse de boursouflure en fait, où je vais mettre mon petit nœud. Et puis du coup ce que je vais faire c'est que ici, bah ouais, je vais encore me compliquer la tâche. J'ai un petit Père Noël aussi qui m'a été envoyé. Et bien je vais le mettre à l'intérieur, il est tout blanc et ça va très bien avec. Alors là j'ai fait que des trucs... Mais bon, après, il faut bien les utiliser. Hein.
c'est tellement gentil de m'avoir fait des découpes que il faut s'en servir. Voilà. Allez, on le met juste là à l'ouverture. Et on va passer notre petit alors sur le rouge, il faut le faire tout de suite parce que sinon ça se voit hyper rapidement, hein. Voilà. Monsieur Noël avec ses petits rennes. Et ben voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à coller ici au milieu un petit morceau de papier blanc que moi j'ai ancré. Voilà, pour venir mettre le petit mot qui va accompagner le petit billet ou le petit chèque. Alors ce morceau-là, moi je l'ai fait à 7,5 par 18. Je l'ai fait plus petit pour pas cacher la déco à l'arrière. C'est quand même plus joli que de mettre une enveloppe blanche, hein. Voilà. Hop. Et rien ne vous empêche de mettre un petit tag devant pour mettre le prénom dessus, hein. Vous faites un petit trou, regardez. Vous faites un petit trou ici sur le côté. Vous passez une petite ficelle ou un petit ruban et vous marquez un petit tag. Là, j'en ai pas sous la main. Un petit tag avec le prénom dessus. Voilà, c'est tout simple. Et on va fermer notre petite enveloppe qui va recevoir le billet. Alors, si je me mettais en face, ça serait pas mieux. Hop. Alors j'ai mis un ruban blanc parce que rouge sur rouge, hein, c'était pas... c'est pas évident de faire un nœud quand il faut tenir en dessous pour que ça ferme, hein. Mais on va y arriver. Voilà. J'y suis, je le tiens, voilà. Hop. Là, je l'ai tenu. Jamais 203. On fait le troisième. Et le troisième, il est bon. Voilà. Bon, on fait un beau nœud, hein. Ça serait bien de faire un beau nœud. Voilà. Bon, celui-là, il n'est pas très joli. Mais au moment de mettre le chèque dedans, on l'arrangera pour qu'il soit plus joli. Voilà. Là, on va couper parce que c'est un petit peu trop grand. Voilà. Et voilà. Donc, c'est deux petites pochettes complètement différentes l'une de l'autre. Les couleurs sont complètement différentes. Mais voilà, c'est quand même plus joli de mettre ça au pied du sapin. Ça fait son petit effet. Et puis, c'est vite fait. Hop. Bon, vous regardez pas mes nœuds, les filles, hein, parce que je me suis dépêchée de les faire. Hop, voilà. Donc, deux petites choses complètement différentes, mais voilà, que je trouve sympa. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, les cildingos, les cildingotes. Pour n'oubliez surtout pas le calendrier virtuel qui commence au 1er décembre. Je rappelle les règles. Je mets une vidéo tous les jours. Et le premier qui mettra un commentaire, en fait, l'enveloppe avec le cadeau dedans partira. Voilà.
Si la même personne met son nom tous les jours, bah, ça ne sera pas toujours la même personne. On prendra la deuxième personne. Et puis si c'est encore, et ben, on prendra la troisième personne. Voilà. Et du coup, bah, je, je regarderai. Si j'ai l'adresse, eh bien, j'envoie directement. Je regarde sur mes memory decks et sur mes ATC. Et si je n'ai pas l'adresse, eh bien, la personne, je mets un petit message sur la communauté de façon à ce que la personne puisse m'envoyer son adresse par email. Car j'ai programmé toutes mes vidéos pour décembre, comme je vous ai dit. Donc, regardez bien sur la communauté si j'ai pas l'adresse de la personne. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Scrapiez bien les cils d'agos, les cils d'agotes.